Allez, c'est l'heure de parler BD maintenant avec Sébastien Bordenave. Et alors, il y a une bande dessinée ce matin avec un héros que à peu près tout le monde, je pense, connaît autour de la table. Tout le monde connaît. Il a arrêté de fumer en 1983. Les couleurs de ses vêtements, c'est le drapeau belge. Et personne ne connaît le sexe de son cheval, c'est... Lucky Luke. Bravo, oui, il y a un nouveau Lucky Luke actuellement en librairie. Mais contrairement à Astérix, où son dessinateur Didier Conrad respecte scrupuleusement le graphisme du dessinateur original Uderzo, et ben là, rien à voir. Bruno est au dessin, Apollo au scénario. Il propose un Lucky Luke à leur sauce et c'est super réussi. D'ailleurs, l'album est publié chez Dargaud dans la collection Un hommage à Lucky Luke d'après Maurice. L'album s'appelle Dakota 1880. Alors pourquoi Dakota 1880 ? Parce qu'en fait, pourquoi ? Parce qu'en fait, le tout premier album de Lucky Luke, c'était Arizona 1880. Alors au dessin à l'époque, il y avait Maurice, au scénario Goscinny. Alors il faut savoir que Lucky Luke a été créé en 1946. Ça veut dire que l'année prochaine, Lucky Luke aura 80 ans. Et notons au passage que quand le Belge Maurice, de son vrai nom, Maurice de Bévert, crée Lucky Luke, il a 23 ans. Moi, je trouve ça quand même dingue de créer Lucky Luke quel talent. 23. Quel talent. Oui, mais à 23 ans, ils avaient l'air d'avoir 40 ans. On peut tout faire. Oui, c'est pas vrai. C'est 23 ans, mais ressenti 60. Voilà, mais des Lucky Luke, il y en a plein de gens différents, non ? Il y a plein de scénaristes différents, il y a plein de dessinateurs différents. Mais là, est-ce qu'on n'est pas un peu déçu justement de ne pas retrouver le dessin original ? Je sens la déception, Pascal Eldé, dans vos yeux. Alors, écoutez, si on connaît, je trouve que là, c'est intéressant de partir de là. Zabou, si vous voulez pas qu'on touche à votre Lucky Luke, vous pouvez lire les albums de HD. HD, c'est le dessinateur officiel de Lucky Luke en ce moment. Il est capable de vous faire un Joe Dalton plus vrai que nature. Et les scénarios sont de Jules, qu'on connaît bien. Donc c'est du bel ouvrage. Je connais bien ce Mais là, Dakota 1880, en plus d'être un album super réussi, il propose un dossier historique à la fin. Et là, scoop les amis, Lucky Luke a bien existé. C'est-à-dire que dans les albums de Lucky Luke, mais oui, il y a les Dalton, il y a Calamity Jane, il y a Jesse James, eux ils ont existé, on le sait. Et ben Lucky Luke, pareil, en fait on est en 46. Maurice sympathise avec un soldat américain qui est basé en Belgique. Il va lui faire découvrir les dime novels. Les dime novels, c'est en fait des romans pas chers, des romans à cassous. Et il y en a un qui s'appelle The Man Who Shoots Faster Than His Own Shadow. Qui tire plus vite que son nom. Exactement. Le héros de ce roman, inspiré d'un type qui a vraiment existé, était donc employé d'une compagnie de diligence. Il y a même une photo de lui dans la BD. À la fin, on sait que son vrai prénom c'était Luke. On sait qu'il était vraiment surnommé Lucky. Et son nom, il est sur la photo, mais pas de bol. Il y a un cachet de la poste dessus. Du coup, on saura jamais le vrai nom de Lucky Luke. C'est passionnant. On connaîtra jamais son nom. Il y a un dossier donc passionnant qui est vraiment à bouffer. Pascal Zabou, je vous offre le dernier Lucky Luke chez Dargaud. Dakota 1880, un album à ne pas lire plus vite que son ombre. Bien sûr. C'est super. on apprend plein de